Les humains ont perdu le sens de sacré. Plus rien n'est sacré pour eux. Vous direz qu'ils essaient de cultiver le respect de la personne humaine. Oui, mais c'est peu de choses. C'est même rien du tout. Car au-delà de l'homme supérieur à lui, il existe des quantités d'êtres que l'on néglige. On ne croit même pas à leur existence. On a le respect de la personne humaine. Et pour le reste, aucun respect. Même pas pour le Créateur. En réalité, vous ne pouvez pas arriver à respecter vraiment les humains si au-dedans de vous, vous n'avez pas de considération pour quelque chose de plus grand. Oui, vous allez même les saccager parce qu'il y aura des mobiles en vous qui supprimeraient le respect. C'est seulement quand vous aurez un sentiment pour quelque chose ou quelqu'un de plus grand, de plus lointain, que vous respecterez aussi l'être humain. Et oui, mes chers frères et sœurs, cette page, en apparence, ne révèle pas grand-chose. C'est simple, c'est clair. Le respect de l'homme. Et oui, les humains ont travaillé déjà depuis quelque temps pour le respect de l'homme. Et oui, mais ça n'a jamais été comme aujourd'hui. Manque de respect, mais alors, on dirait qu'ils s'amusent de créer des choses qui ne les réaliseront jamais. Et pourquoi c'est tellement difficile de réaliser ça? Ah, tout simplement parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque la lumière et la science initiatique. Parce que de considérer l'être humain seulement en chair et en os, de penser qu'il n'est que le corps physique, ben, on ne peut pas le respecter en réalité. Pour pouvoir vraiment le respecter, c'est-à-dire le laisser en vie, ne pas le supprimer, ne pas l'humilier, ne pas le saccager, ben, il faut quelque chose de plus. Eh bien, ils n'ont pas trouvé ça, vous voyez. Et qu'est-ce que c'est? De savoir que dans l'être humain, en chair et en os, il y a quelque chose de plus grand, de plus sublime, plus divin. C'est Dieu lui-même qui habite en lui. Oui. De sentir ça, de savoir ça, de croire ça, oui, à ce moment-là, il vient le sentiment de le considérer, de ne plus le faire martyriser, de ne plus le faire souffrir. Alors là, on prend tellement d'attention, de précaution. Oui. Et oui, mes chers frères et sœurs, voilà deux ou trois choses. Oui. Le mot sacré, le côté sacré. Et tout est sacré dans la vie, tout est sacré. Parce que les gens ne savent pas que ici, ils suppriment le côté sacré. Ils deviendront tellement prosaïques, tellement dégoûtants, mais tellement écœurants que tout le monde les rejettera. Et pour être aimé, pour être estimé, pour être apprécié, essayez, voilà, de développer le sentiment du sacré. Vous verrez après, toute la nature maintenant viendra vous caresser, vous sourire et se révéler devant vous.
Elle se ferme devant les gens qui ont effacé, qui ont détruit le côté sacré. Mais, croyez-moi. Donc, dans cette causerie, il y a 2 ou 3 choses très utiles. Notez-les, souvenez-vous, ne les oubliez pas. Et au lieu, après, de bavarder, de critiquer, de calomnier, de tuer le temps, et de parler un peu sur ces sujets, sur ces points, pour les éclairer mieux, pour qu'ils s'enregistrent mieux, pour que vous puissiez devenir alors très fort, très puissant. Mais les frères et sœurs ne savent pas travailler encore. Ne savent pas travailler encore. Oui. Tout est amusement, tout est distraction, tout est... Voilà. Oh là là, ça va travailler. Tout changera. Donc, il faut les 3 choses. L'intelligence, l'amour et la volonté. Avec ces 3 choses de développer, rien ne pourra vous résister. Et après, tout votre visage change, votre regard change, votre comportement change, et même vos émanations changent, vos radiations. Tout. Et après, vous découvrez une vie, mais alors tellement vaste, tellement large, tellement la plénitude, tellement que vous ne trouvez pas même les mots pour exprimer, et même les mots qui manquent. Mais jusqu'à là, ça sera inconnu, ces choses-là. Bienheureux ceux qui m'ont compris. Dès aujourd'hui, leur vie changera. Ce sera extraordinaire.